niveau esthétique. Bon, merci à tous d'être présents. Et merci aux maires, aux anciens maires. Les anciens du conseil, et puis tous les numéros qui sont présents, et je ne dis pas les épouses et tous les enfants qui sont là. Avant de passer au vœu, juste quelques mots sur l'année écoulée, comme d'habitude. Ce qui s'est passé en 2015, il y a des événements qui nous ont tous touchés. Je pense aux attentats de janvier et de novembre de cette année. Et plus proche de nous, des personnalités qui ont compté pour la table. Je pense à Maurice Aguilar et Émile Gazeux qui sont plus là. Émile qui avait fait l'an dernier, je crois, qui avait donné le cadeau de Noël aux enfants. D'autres événements nous ont aussi touchés. C'était les inondations de fin 2014. C'est toujours dans nos esprits, et puis les villages ont gardé des séquelles pendant pas mal de mois. Puis la cave aussi. La cave qui a été reconstruite et remise en route 3 jours avant le vendage. Je veux dire qu'avec Pierre, on a croisé les bois. Et ça a été que le jour. Mais je dois remercier aussi tous ceux qui nous ont accompagnés dans la reconstruction, à commencer par tous les corps de métier qui se sont succédés et qui avaient ce challenge que tout soit prêt et fonctionnel avant le vendage. Au directeur de la DTM et au président de la Chambre d'agriculture, Michel Bollard, qui ont su débloquer notre permis de construire. Aux élus et à Madame la préfète qui nous ont soutenus. À Côte-de-France, je citerai Fabienne Bonnet et Laurent Cuxat qui nous ont aidés à monter le dossier de subvention. À toute l'équipe de la cave et au vigneron, quand il a fallu se retrousser les manches, on a vu la belle solidarité du monde rural. À Jean-Michel Barcelot, je ne sais pas où il est, pour ses conseillers ce matin. Ça y est, la cave est presque finie, il reste quelques détails à régler. Un nouveau logo trône fièrement sur la façade, je suis fier, et vous pouvez en être fier. Avec ce nouvel outil, la nouvelle cave, nous avons été plus performants pour les vendages. L'année aussi a été excellente. On peut dire que le millésime 2015 est exceptionnel. Le boulot des vignerons qui se sont impliqués dans les dédiés a été prépondérant. Je sais que nous sommes exigeants, très exigeants, en ce qui concerne les dédiés, mais les résultats sont là. Nous dégusterons les vins courant janvier, vous ne serez pas déçus. Et puis on va pouvoir faire des stocks qualitatifs. La vente directe arrive à un palier par rapport à la forte progression du l'an dernier qui était de plus de 200 000 €. Il est arrivé à un palier. Par contre, les salons marchent toujours aussi fort. Et là, je dois remercier tous ceux qui ont participé. Ensuite, la demande de produits qualitatifs et rémunérateurs est toujours d'actualité, même si les prix progressent peu et je le déplore. Mais il y a toujours de la demande pour des vins de bon niveau. Le négoce traditionnel et les vignerons catalans, notre partenaire, sont demandeurs de ces vins-là. Comme je vous le disais l'an dernier, les feux sont ouverts et restent ouverts. L'investissement de la cave sera plus que supportable. Et nous avons un outil beau et surtout beaucoup plus fonctionnel. Voilà en quelques mots balayer le bilan de l'année 2015. Tout à l'heure, il y aura un Noël pour les enfants. Les enfants. Mais avant, je vais passer la parole à Pierre. Prenez-le en photo parce que c'est vraiment la parole. Et puis toute l'équipe de la cave et Jean-Michel Barcelot. Parce qu'ils ont quelques mots à dire. Il y a quelque chose un peu d'exceptionnel cette année. Je reste avec eux tous. Ils veulent que je reste avec eux. Encore une fois, merci à toute l'équipe de la cave, aux vignerons, et à vous tous d'être venus et puis passer de bonnes fêtes d'année. Qui a décidé d'arrêter. Et c'est vrai que ça nous a
Donc, plus fort, Pierrot. Ça, c'est possible. Ça, c'est la nature. Donc en 2012, il est parti et nous, on avait envie de faire quelque chose et de vous montrer un petit peu ce qu'il avait apporté à la coopérative durant toutes ces années. Et donc on a choisi 2 parcelles. Laurent qui va nous en parler. Donc je suis 2 parcelles. Et ensuite on a un petit peu invité pour qu'il attende. Alors les 2 parcelles qui ont été faites pour une cuvée spéciale sont le Grenache de la Cotade, que tu as, et une parcelle des Carignane du Pays Relis, donc qui initialement devait rentrer avec le programme des Châteaux Planaises de 2012. Donc quand tu as rentré tes 2 parcelles, c'est pas allé dans la cuve de Château Planaise, c'est allé dans une cuve à part. Et là, tu vois le résultat là maintenant. Voilà. À la base, ce produit, l'idée c'était de l'intégrer au barral par la suite, et avant d'en tirer quelques bouteilles pour déguster ce soir. Bon, il se trouve que le barral, on le déguste plusieurs fois par an. Et à la dernière dégustation du barral, Michel va parler, mais c'est ce qu'on a dû faire. Bon, alors, le secret a été bien gardé. Parce qu'on n'était pas beaucoup à être au courant. Il y avait même des notes de code sur les barriques, au cas où. HCL. Acide chlorhydrique. C'était du vin. Donc on a mis de côté un fût de Carignan et un fût de Grenache, voilà, qui ont été élevés presque 2 ans en barrique, hein, donc un élevage très très long. Et à l'issue de cet élevage, on a décidé que, ma foi, c'était pas trop mal. Et donc on a décidé de faire une petite mise en bouteille sur cette cuvée, qui est très confidentielle, parce que 2 fûts, ça fait 4 hectos et demi. Et avec 4 hectos et demi, on ne fait que 600 bouteilles. Voilà, donc le vin a été mis en bouteille en 2014. Tu n'étais pas l'année dernière? Il y a eu des hauts et des bas dans la dégustation. L'an dernier, on trouvait que c'était quand même un peu... Voilà, il était un petit peu au creux. Puis là, on l'a redégusté il y a 2 ou 3 mois, et donc là, on a dit ça y est, c'est bon, maintenant, il faut y aller. Voilà, donc on attendait que l'événement se présente pour vous faire déguster et découvrir cette cuvée. Ça s'appelle la Cotade par Henri Coyla. Alors, les grenaches étaient quand même mûrs, puisqu'il était à bon 16, mais bon, le carnier était un petit peu moins avancé, donc ça fait un ensemble voilà, qui donne l'impression quand même de réserve relativement mûre, avec déjà une belle évolution aromatique. Et ce qui nous a beaucoup séduit, en fait, c'est le velouté, l'élégance et la finesse des tanins. Voilà, c'est ce qu'on vous propose des cours, donc il n'y a pas de petit sirop. Donc, c'est pas une appellation d'origine. Mais bon, le résultat nous a semblé quand même particulièrement intéressant. Et puis bon, on l'a tellement fait souffrir en lui disant que c'était jamais mieux. Voilà, c'est un avantage. Merci Harry.